Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais essayer de faire avec vous une application concernant le présent de l'indicatif partie conjugaison. Suivez la vidéo. Alors, on commence par la lecture de la consigne. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Alors, on commence par la première phrase. Vous avec le verbe étudier bien et vous avec le verbe réussir facilement. Bien sûr, les verbes entre parenthèses sont un infinitif et cela se voit très clair d'après leur terminaison. Alors, commençons l'analyse. Avec le premier verbe, vous remarquez que la terminaison à l'infinitif est ER, donc automatiquement, c'est un verbe du premier groupe. Alors, pour ce groupe-là, l'application de la règle est directe, c'est-à-dire on supprime ER, la terminaison du verbe à l'infinitif, et on la remplace par l'unique type de terminaison, E, ES, E, ONS, EZ, EIT. Alors, ça donne automatiquement vous étudiez. Étudier, voilà. C'est avec EZ. Et EZ, pourquoi? Parce que vous avez ici la deuxième personne du pluriel. Donc, c'est très clair. Le deuxième verbe, excusez-moi, je vais juste marquer aussi le Z en rouge. Et voilà. Deuxième verbe, c'est vous réussir facilement. D'après la terminaison de ce verbe-là, l'infinitif bien sûr, qui est IR, et après la var conjuguée, on découvre que c'est un verbe du deuxième groupe. Aussi, l'application pour ces verbes-là se fait d'une façon directe, avec le même type de terminaison IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, Z, I2S, UNT. Alors, puisque vous avez ici la deuxième personne plurielle, donc automatiquement ça donne réussi. Ici, bien sûr, c'est la terminaison du verbe au présent de l'indicatif. Et bien sûr, on parle des verbes du deuxième groupe. Alors là, puisque les verbes du premier et du deuxième groupe ne constituent pas de difficulté du côté terminaison, on vous a choisi juste un exemple pour le premier et un autre exemple pour le deuxième. Comme ça, on aura du temps afin d'attaquer le troisième groupe. Alors, pour la deuxième phrase, vous avez le verbe commencer, là, qui constitue une difficulté, mais au niveau du radical. C'est pour ça qu'on vous a ajouté un autre verbe concernant les verbes du premier groupe plutôt. Alors, toujours, c'est le type de terminaison, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mais là, il y a la difficulté au niveau du radical. Donc, quand on dit nous commençons, le C avec ONS, ça se prononce quand. Donc, pour régler ce problème, on commence par, ou plutôt on ajoute la CD. Donc, c'est commençons au lieu de C, donc on marque la CD. Comme ça, on réglera le problème. Et voilà, c'est fini le travail sur les verbes du premier et deuxième groupe. Attaquons maintenant les verbes du troisième groupe qui contient des verbes irréguliers, bien sûr. Et là, ça constitue un problème pour plusieurs élèves. Alors, commençons par la troisième phrase, le verbe de la troisième phrase. Je avec le verbe prendre, congé aujourd'hui, je avec le verbe être, fatigué. Donc, prendre, d'après sa terminaison à l'infinitif, dre, on découvre que c'est verbe du troisième groupe, très clair. Et pour ce type-là, la terminaison convenable est DS, DSD, ONS, EZ, ENT. Donc, automatiquement, ça donne prend avec DS. Un seul S, pardon. Et voilà, donc c'est je prends. Et pour le deuxième verbe, c'est je avec le verbe être. Dans une vidéo prochaine, je vais essayer de vous lancer la conjugaison des trois verbes être, avoir et aller, parce qu'ils ne suivent pas une règle spéciale qu'il faut apprendre en fait. Alors là, automatiquement, ça donne je suis. Alors vous avez ici la juxtaposition de deux propositions indépendantes. Donc, je prends congé aujourd'hui, je suis fatigué. Quatrième phrase, si tu avec le verbe vouloir, tu avec le verbe pouvoir, arriver tôt. Remarquez très clair que la terminaison de ces deux verbes-là à l'infinitif, c'est war.
Et d'après la règle déjà donnée dans une vidéo passée, je vous ai dit que ce type-là se caractérise par une terminaison spéciale. C'est X, XT, ONS, EZ, Mais il y a un autre problème. Ça figure au niveau du radical. Quand on conjugue ces deux verbes-là, on change même une lettre au niveau du radical. Alors, ce qu'on dit, si tu veux, et bien sûr, tu peux. Regardez le très grand changement au niveau du radical. Si tu veux, le O devient E, d'accord? Et tu peux, bien sûr, c'est la même chose. Voilà, passons à la cinquième phrase. Elle avec le verbe mettre son chapeau et elle avec le verbe aller à l'épicerie. Donc mettre, c'est un verbe qui se termine par RE à l'infinitif. Et ce type-là, la terminaison est convenable et SST, ONS, EZ. Donc automatiquement, c'est elle, mais, pardon. Elle, mais, voilà. Et pour le verbe aller, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous lancer la conjugaison à apprendre par cœur. Donc, automatiquement, elle va. Voilà. Elle va. Attention, c'est pas un point ici, c'est juste pointillé. Donc, elle va. Je vais mettre juste en rouge, comme ça va être très clair. Hein. La sixième phrase, il avec le verbe devoir téléphoner quand il recevoir des nouvelles. Alors vous remarquez que ces deux verbes-là se terminent par war, donc c'est comme la terminaison de pouvoir vouloir. Mais le problème ici, c'est que ces deux verbes-là ne se conjuguent pas à la manière de vouloir et pouvoir. Ils ont une terminaison ou bien une conjugaison spéciale. Alors là, les deux verbes se caractérisent par le type de terminaison SST, ONS, et un changement au niveau du radical. Donc, il devoir, c'est il doit. Ça donne il doit. Et recevoir aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, il reçoit. Il faut juste faire attention à la CD pour travailler la prononciation. Très bien. Passons à la septième phrase. Il avec le verbe venir souvent nous visiter. Donc, verbe venir, vous remarquez très bien qu'il se termine par IR. Donc, attention, ne confondez pas ces verbes-là de troisième groupe qui se terminent par IR et les verbes du deuxième groupe, parce que lors de la conjugaison ou bien participe présent, on ne tombe pas sur les deux S, la marque des verbes du deuxième groupe. Donc automatiquement, on parle de venir, verbe de troisième groupe. Alors là, lors de sa conjugaison, le type convenable de terminaison est SST, ONS, EZ. Mais ici, avec cette personne, il y a un petit problème concernant le radical. C'est qu'il faut doubler le N et changer encore au niveau du radical. Ça donne viennent. Ils viennent. Donc, vous voyez, c'est un changement radical. Ça n'a pas de relation avec la terminaison du verbe à l'infinitif. Puis vous voyez, la dernière phrase, c'est vous avec le verbe faire. Donc là, vous voyez RE, c'est comme RE de mettre. Donc automatiquement, le type convenable de terminaison est SST, ONS, EZ. Mais là, la difficulté, c'est que le verbe faire n'accepte pas EZ avec la deuxième personne plurielle. Il a une conjugaison spéciale. Alors, quand on conjugue le verbe, on tombe sur vous faites. Et voilà donc la conjugaison des verbes premier, deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors, le conseil que je peux vous présenter, c'est qu'il faut pratiquer la conjugaison, surtout concernant les verbes de troisième groupe. Parce que vous voyez, là, on a essayé d'appliquer des règles. On a essayé de donner des astuces afin de pouvoir tomber sur la conjugaison juste. Mais ça ne marche pas tout le temps. Et vous avez remarqué déjà, vouloir et devoir. Donc, il se termine par war à l'infinitif, mais quand on conjugue, c'est loin. D'accord? Vous voyez X, X, T, ONS, EZ, avec vouloir, pouvoir, et vous voyez le SST, ONS, EZ, avec devoir et recevoir. Donc, la pratique, si vous voulez développer la conjugaison. Alors, j'espère que la vidéo était claire et vous a permis de bien comprendre la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et merci. Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire avec vous une application concernant le présent de l'indicatif, partie
conjugaison. Suivez la vidéo. Alors, on commence par la lecture de la consigne. Conjuguer ces verbes au présent de l'indicatif. Alors, on commence par la première phrase. Vous avec le verbe étudier bien et vous avec le verbe réussir facilement. Bien sûr, les verbes entre parenthèses sont un infinitif et cela se voit très clair d'après leur terminaison. Alors, commençons l'analyse. Avec le premier verbe, vous remarquez que la terminaison à l'infinitif est ER, donc automatiquement, c'est un verbe du premier groupe. Alors, pour ce groupe-là, l'application de la règle est directe, c'est-à-dire on supprime ER, la terminaison du verbe à l'infinitif, et on la remplace par l'unique type de terminaison. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors, ça donne automatiquement vous étudiez. Étudier, voilà. C'est avec EZ. Et EZ, pourquoi? Parce que vous avez ici la deuxième personne du pluriel. Donc, c'est très clair. Le deuxième verbe, excusez-moi, je vais juste marquer aussi le Z en rouge. Et voilà. Deuxième verbe, c'est vous réussir facilement. D'après la terminaison de ce verbe-là, l'infinitif bien sûr qui est IR, et après l'avoir conjugué, on découvre que c'est un verbe du deuxième groupe. Aussi, l'application pour ces verbes-là se fait d'une façon directe, avec le même type de terminaison IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, Z, I2S, UNT. Alors, puisque vous avez ici la deuxième personne plurielle, donc automatiquement ça donne réussi. Ici, bien sûr, c'est la terminaison du verbe au présent de l'indicatif. Et bien sûr, on parle des verbes du deuxième groupe. Alors là, puisque les verbes du premier et du deuxième groupe ne constituent pas de difficulté du côté terminaison, on vous a choisi juste un exemple pour le premier et un autre exemple pour le deuxième. Comme ça, on aura du temps afin d'attaquer le troisième groupe. Alors, pour la deuxième phrase, vous avez le verbe commencer, là, qui constitue une difficulté, mais au niveau du radical. C'est pour ça qu'on vous a ajouté un autre verbe concernant les verbes du premier groupe plutôt. Alors, toujours, c'est le type de terminaison, c'est E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Mais là, il y a la difficulté au niveau du radical. Donc, quand on dit nous commençons, le C avec ONS, ça se prononce quand. Donc, pour régler ce problème, on commence par, plutôt, on ajoute la CD. Donc, c'est commençons au lieu de C, donc on marque la CD. Comme ça, on réglera le problème. Et voilà, c'est fini le travail sur les verbes du premier et deuxième groupe. Attaquons maintenant les verbes du troisième groupe qui contient des verbes irréguliers, bien sûr. Et là, ça constitue un problème pour plusieurs élèves. Alors, commençons par la troisième phrase, le verbe de la troisième phrase. Je avec le verbe prendre, congé aujourd'hui, je avec le verbe être fatigué. Donc, prendre, d'après sa terminaison à l'infinitif, on découvre que c'est verbe de troisième groupe, très clair. Et pour ce type-là, la terminaison convenable est DS, DSD, ONS, EZ, ENT. Donc, automatiquement, ça donne prend avec DS. Un seul S, pardon. Et voilà, donc c'est je prends. Et pour le deuxième verbe, c'est je avec le verbe être. Dans une vidéo prochaine, je vais essayer de vous lancer la conjugaison des trois verbes être, avoir et aller, parce qu'ils ne suivent pas une règle spéciale qu'il faut apprendre en fait. Alors là, automatiquement, ça donne je suis. Alors vous avez ici la juxtaposition de deux propositions indépendantes. Donc, je prends congé aujourd'hui, je suis fatigué. Quatrième phrase, si tu avec le verbe vouloir, tu avec le verbe pouvoir, arriver tôt. Vous remarquez très clair que la terminaison de ces deux verbes-là à l'infinitif, c'est war. Et d'après la règle déjà donnée dans une vidéo passée, je vous ai dit que ce type-là se caractérise par une terminaison spéciale. C'est X, XT, ONS, EZ, ENT. Mais il y a un autre problème. Ça figure au niveau du radical. Quand on conjugue ces deux verbes-là, on change même
une lettre au niveau du radical. Alors, ce qu'on dit, si tu veux, et bien sûr, tu peux. Regardez le très grand changement au niveau du radical. Si tu veux, le O devient E, d'accord? Et tu peux, bien sûr, c'est la même chose. Voilà, passons à la cinquième phrase. Elle avec le verbe mettre son chapeau et elle avec le verbe aller à l'épicerie. Donc mettre, c'est un verbe qui se termine par RE à l'infinitif et ce type-là, la terminaison est convenable et SST, ONS, ZEID. Donc automatiquement, c'est elle, mais, pardon, elle, mais, voilà. Et pour le verbe aller, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous lancer la conjugaison à apprendre par cœur. Donc, automatiquement, elle va. Voilà, elle va. Attention, c'est pas un point ici, c'est juste pointillé. Donc, elle va. Je vais mettre juste en rouge, comme ça va être très clair. Hein. La sixième phrase, il avec le verbe devoir, téléphoner quand il, recevoir des nouvelles. Alors, vous remarquez que ces deux verbes-là se terminent par war, donc c'est comme la terminaison de pouvoir vouloir. Mais le problème ici, c'est que ces deux verbes-là ne se conjuguent pas à la manière de vouloir et pouvoir. Ils ont une terminaison ou bien une conjugaison spéciale. Alors là, les deux verbes se caractérisent par le type de terminaison SST, ONSEZ2INT, et un changement au niveau du radical. Donc, il devoir, c'est il doit, ça donne il doit. Et recevoir aussi, c'est à peu près la même chose. Donc, il reçoit, il faut juste faire attention à la CD pour travailler la prononciation. Très bien. Passons à la septième phrase. Il avec le verbe venir, souvent nous visiter. Donc, verbe venir, vous remarquez très bien qu'il se termine par IR. Donc, attention, ne confondez pas ces verbes-là de troisième groupe qui se terminent par IR et les verbes du deuxième groupe, parce que lors de la conjugaison ou bien participe présent, on ne tombe pas sur les deux S, la marque des verbes du deuxième groupe. Donc automatiquement, on parle de venir, verbe de troisième groupe. Alors là, lors de sa conjugaison, le type convenable de terminaison est SST-ONS-EZ-ENT. Mais ici, avec cette personne, il y a un petit problème concernant le radical. C'est qu'il faut doubler le N et changer encore au niveau du radical. Ça donne viennent. Ils viennent. Donc, vous voyez, c'est un changement radical. Ça n'a pas de relation avec la terminaison du verbe à l'infinitif. Puis vous voyez, la dernière phrase, c'est vous avec le verbe faire. Donc là, vous voyez RE, c'est comme RE de mettre. Donc automatiquement, le type convenable de terminaison est SSTONSEZ2NT. Mais là, la difficulté, c'est que le verbe faire n'accepte pas EZ avec la deuxième personne plurielle. Il a une conjugaison spéciale. C'est alors quand on conjugue le verbe, on tombe sur vous faites. Et voilà donc la conjugaison des verbes premier, deuxième et troisième groupe au présent de l'indicatif. Alors, le conseil que je peux vous présenter, c'est qu'il faut pratiquer la conjugaison, surtout concernant les verbes de troisième groupe. Parce que vous voyez, là, on a essayé d'appliquer des règles. On a essayé de donner des astuces afin de pouvoir tomber sur la conjugaison juste. Mais ça ne marche pas tout le temps. Et vous avez remarqué déjà, vouloir et devoir. Donc, il se termine par war à l'infinitif, mais quand on conjugue, c'est loin. D'accord? Vous voyez X, X, T, O, N, S, E, Z, E, N, T avec vouloir, pouvoir. Et vous voyez le SST, O, N, S, E, Z, E, N, T avec devoir et recevoir. Donc, la pratique, si vous voulez développer la conjugaison. Alors, j'espère que la vidéo était claire et vous a permis de bien comprendre la conjugaison des verbes au présent de l'indicatif. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et merci.